Les tableaux qui parlent. Une série de podcasts par Francis Rousseau. Jean-Étienne Lyotard, 1702-1789. Le jeu du loto, 1771. 36 cm 8 par 44 5. Pastel sur papier. Musée d'art et d'histoire de Genève. Posé sur une table recouverte d'un revêtement bleuté, un jeu de loto sans doute destiné à un usage familial ou de salon privé. Le loto, parfois orthographié avec 2 T, est un jeu de hasard probablement inventé par l'italien Benedetto Gentile. Ce dernier aurait tout simplement transformé en jeu le mode de renouvellement des membres du conseil municipal de sa bonne ville de Gênes. C'est au roi François Ier de la dynastie des Valois que l'on doit son importation en France à son retour de la campagne d'Italie. Le but du jeu n'a pas varié depuis sa création. Il est d'obtenir un certain nombre de bons numéros sur une grille pré-remplie. Il peut être joué dans un cadre familial, amical ou associatif, mais également par des opérateurs de loterie nationaux ou internationaux, permettant alors d'engranger des gains d'argent substantiels, plusieurs dizaines de millions d'euros, voire même plusieurs centaines de millions d'euros à l'heure actuelle. C'est ce qui est le cas aujourd'hui un peu partout en Europe. Le peintre genevois Jean-Étienne Lyotard a commencé ses voyages en se rendant à Paris, où après le refus de l'Académie royale de son sujet historique David au Temple, il a suivi de puissants personnages à Naples, Rome, Constantinople, Vienne et Londres, autant de capitales dans lesquelles il mena une brillante carrière. Surnommé le peintre turc, à cause du costume oriental et de la barbe qu'il avait choisi de porter depuis son passage à Constantinople et à la cour ottomane, il a peint beaucoup de portraits, dont celui d'un pape, Clément XII en l'occurrence, celui d'un empereur, l'empereur d'Autriche et du Saint-Empire François Ier, et de sa femme, l'impératrice Marie-Thérèse. Mais il n'a peint qu'un nombre très restreint de natures mortes, dont il faut rappeler que c'était alors un genre mineur en peinture, le plus bas dans la hiérarchie des genres picturaux. Une hiérarchie d'autant plus injuste que peindre une salade peut s'avérer bien plus périlleux que de peindre une bataille ou une vierge en extase. Genre mineur ou pas, les natures mortes de Lyotard sont en tout cas toutes très remarquables, traitant de sujets quotidiens mais d'une façon très raffinée. C'est en réalité dans les 10 dernières années de sa vie, rendu sédentaire par la force de l'âge et la raréfaction des commandes, que Lyotard se consacre à la nature morte, peignant la simplicité et le silence des objets qui l'environnent, dans une trentaine de petites toiles toutes admirables. La singularité thématique de ce jeu de loto n'en rejoint pas moins le but de toute nature morte, qui est d'incliner le spectateur à une méditation sur les plaisirs futiles de la vie, sur son sens, dans le droit fil des Memento Mori romains. Sa famille ruinée par la faillite de l'As, il quitte sa République de Genève natale et confie sa destinée à la bonne fortune. C'est ainsi que, devenant tour à tour peintre, collectionneur et expert en peinture concernant les maîtres anciens, Lyotard fut également l'auteur d'un traité des principes et des règles de la peinture, paru en 1781 et qui a fait date. Les musées d'Amsterdam, de Berne et de Genève sont particulièrement riches en exemples de ces peintures et pastels. À Paris, le musée du Louvre conserve 42 de ces pastels. À Londres, le Victoria and Albert Museum expose le tableau Le Turc assis, et le British Museum possède 2 de ces pastels. Sa vie de voyage et d'aventure, confiée au hasard des rencontres, mais toujours abondamment nourrie de portraits de célébrités, lui permit de devenir un des peintres les plus célèbres et les plus fortunés de son époque. À ce propos, et si on jouait la combinaison de loto proposée dans ce tableau de Lyotard ?